Principal moteur de ces attaques, l'incitation à la haine dans les médias et réseaux sociaux palestiniens. L'armée israélienne a d'ailleurs fermé une nouvelle radio palestinienne à Hebron. Cette nuit, c'est la 3e en l'espace de quelques jours. Reportage Maël Benoliel. La voix de ceux qui n'en ont pas. C'était la devise de Al-Khouriya, une des radios les plus populaires de Hébron, avant que sa diffusion ne soit stoppée net du jour au lendemain. Il y a environ un mois, son directeur, Eyman Kawasme, a vu débarquer en pleine nuit l'armée israélienne dans ses locaux avec l'ordre de mettre un terme à la diffusion pour les 6 prochains mois. Tout a été détruit ici, ici aussi, et là aussi. Et là, c'est la porte qui est fermée. C'est un immeuble important et ici à l'intérieur il y avait beaucoup d'équipements, mais tout a été détruit. Raison invoquée par Tsahal, des programmes plus que douteux qui joueraient un rôle moteur dans les violences qui secouent la région depuis le 1er octobre. Un mouvement que certains qualifient même d'intifada des couteaux. Après la fermeture de sa radio, Eyman n'a pas renoncé pour autant à occuper les ondes. Il a obtenu quelques heures de diffusion auprès d'une radio voisine. Depuis les locaux de cette dernière, il se défend d'avoir fait l'apologie du terrorisme. Non, pas du tout. Celui qui incite à la haine, c'est Israël. J'ai toute une équipe qui se charge de traduire la presse israélienne en arabe. Moi, je ne fais que citer cette même presse dans mes émissions, donc s'il y a incitation de la part de quelqu'un, c'est bien d'Israël. Depuis que nous ne sommes plus diffusés, il y a eu d'autres attentats au couteau ou à la voiture bélier, mais aussi à l'arme à feu, donc ça prouve bien que ce qu'Israël dit de notre radio est un mensonge. C'est déjà la 3e fois que cette radio se voit interdire des ondes pour une durée temporaire pour les mêmes motifs. Car pour Israël, nul doute que Al-Khouriya a un rôle dans les violences. Mais qu'en est-il de la réaction de l'autorité palestinienne ? C'est au quartier général de la province de Hébron, auprès du gouverneur de cette ville autonome palestinienne, que nous avons essayé d'obtenir une réponse, mais sans succès. Israël se mêle de ce qui ne le regarde pas en Cisjordanie. Les autorités israéliennes prennent des décisions unilatérales. Ils décident de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui rentre dans le cadre de la loi et de ce qui ne rentre pas. Ils sont jugés partis et les assaillants sont tout simplement exécutés. Nous n'avons aucune preuve que la radio a incité à la haine. Nous n'avons reçu aucun avertissement ni de l'autorité palestinienne ni de personne d'autre. Il n'y a rien de nouveau. Nous connaissons la politique d'Israël. Cela fait partie d'une punition collective. Cela revient à réduire au silence tous ceux qui essayent de dire la vérité. C'est une atteinte à leur liberté. Malgré les efforts des forces de sécurité israéliennes, la région d'Hébron a été à elle toute seule le théâtre depuis début octobre de plusieurs dizaines d'attaques palestiniennes contre des soldats et des civils israéliens. Au moins 20 d'entre elles étaient des attaques au couteau. Alors,